J'ai bientôt 40 ans, j'ai une famille avec 6 enfants. Et puis je suis très heureux d'être aujourd'hui ici, prendre un petit peu de temps pour parler de ce thème des religions. Parce qu'en fait, comme Peter l'a dit aussi, on rencontre beaucoup de personnes autour de nous et puis soi-même on se pose des questions par rapport à la religion. Alors on pourrait donner plusieurs définitions de la religion déjà, parce qu'on a tous une conception qui peut être un petit peu différente. Mais il me semble que ça montre, et quelqu'un me contredira, n'hésitez pas à m'interrompre. S'il y a quelque chose que je dis qui semble complètement faux, ou bien vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas à me dire, même lever la main, je vous écoute volontiers. Il me semble que si on a toutes ces questions sur la religion, c'est parce qu'on a au fond de nous une conscience spirituelle. Elle est parfois informe. On ne sait pas si c'est quelque chose, si c'est quelqu'un, s'il y a un créateur, s'il y a une énergie, une force, une puissance. Mais au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on voit et que ce qu'on touche. Parce qu'on a remarqué dans nos relations de famille, déjà depuis qu'on est enfant, qu'il y a des choses qui nous affectent au profond de nous-mêmes dans notre âme. De l'amour, par exemple, mais aussi de la méchanceté ou de la haine. Il y a des choses qui ne sont pas palpables, mais qui nous impactent. Alors on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne sont pas physiques et qui sont spirituelles. Alors, dans ces choses-là, après on va se dire, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des choses que j'imagine ? Est-ce que Dieu existe ? Et je vais commencer par lire un verset d'un psaume, psaume 14, le premier verset qui dit « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » On a cette conscience spirituelle au fond de nous, et quand on n'a pas de sens, on se dit « Dieu n'existe pas ». Alors on va imaginer plein de choses, on va peut-être penser qu'on est tout seul, ou on va peut-être penser que Dieu est multiple, et que Dieu est partout, et que Dieu, on peut pas le voir, que Dieu n'existe pas. C'est quelque chose qui est insensé, et on va voir aussi après que c'est quelque chose qui ne va jamais remplir le cœur de paix, de joie, et ça ne va donner aucun sens à notre vie. Donc, comme Peter l'a dit aussi au départ, on est chrétien, ici dans cette action, et moi aussi je parle en tant que chrétien, alors je suis bien sûr un peu biaisé au niveau religieux. Je ne veux pas faire le tour des religions, parce qu'il y en a vraiment énormément. Je ne suis pas expert en religion. Il y a beaucoup rien que les religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et la chrétienté. Je ne suis pas expert dans ces domaines-là. Alors j'aimerais ressortir des points un peu généraux, en sachant que ça reste des points généraux. Il y a des exceptions, il y a des choses qu'on peut discuter. Mais dans les points généraux, on va admettre, dans pratiquement toutes les religions, qu'il y a une création. On va peut-être dire qu'un arbre, il est créé, il a une puissance en lui-même, il est un esprit lui-même, on va aller toucher l'arbre pour prendre son énergie. Il y a des gens qui font ça, ok ? Moi, ce n'est pas ce que je crois, mais ce que je veux montrer par là, c'est qu'on va dire que la création, elle a une puissance. Et on voit par notre recherche spirituelle que la puissance de la création, on voit avec les tremblements de terre qu'il y a eu aussi dernièrement, qui sont terribles, on voit qu'il y a une force qu'on ne maîtrise pas au niveau naturel, au niveau de ce qui se passe, des cataclysmes terribles naturels. Mais on apprend assez vite que si ces choses sont là, c'est qu'elles ont été créées. Elles ne sont pas venues d'elles-mêmes, elles n'ont pas pu se créer elles-mêmes. C'est une chose impossible, ni pour un humain. Personne n'a pu dire qu'avant d'être dans le ventre de sa mère, je veux naître. C'est impossible. Un arbre ne peut pas dire je veux planter là, sur la place d'Aripone. C'est impossible. Il y a un créateur. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une énergie ou une puissance, il y a un créateur. Ça veut dire, je ne dis pas que c'est quelqu'un avec une grande barbe qui est comme nous, et puis on va pouvoir le regarder dans les yeux, puis discuter avec lui, lui serrer la main, et puis lui régler ses comptes avec lui. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est esprit. Et ça, les religions sont d'accord avec ça. Dieu est esprit. Mais il a créé par sa parole puissante. Donc, il y a un créateur. Et on peut lire un verset de l'Épître aux Romains, qui est une épître, un livre qui a été adressé au début de l'histoire de l'Église, donc de la chrétienté, au premier chapitre, au verset 20. « Depuis la fondation du monde, ce qui ne peut pas se voir de Dieu, savoir est sa puissance éternelle et sa divinité,
se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Ça veut dire que Dieu qui est esprit, on ne va pas pouvoir le voir, mais il va se montrer. Et même si on n'a pas la Bible, même si on n'a pas une révélation particulière, on trouve dans la création, dans ces choses, dans cet arbre dont on a parlé, dans les petits-enfants, dans des choses créées, on trouve quelque chose de la grandeur et de la puissance de Dieu pour que chacun soit inexcusable. Ça veut dire que tous, ici, quelle que soit votre religion, et j'aimerais dire déjà ça aussi au début, je demande à personne de changer de religion. Je ne suis pas là pour ça. Quelle que soit votre religion, vous êtes inexcusable. Dieu montre par sa création, par les choses que vous voyez autour de vous, qu'il existe, qu'il est puissant et qu'il a un plan. On lit aussi dans le livre des Actes, il y avait un endroit à Éphèse où il y avait beaucoup d'idoles. Des idoles, alors voilà, ça c'est aussi un sujet. Est-ce que c'est des dieux ? Est-ce que c'est une religion d'adorer des idoles ? Ça l'était pour ceux qui étaient à Athènes, les Athéniens. Et Paul dit à ces personnes qui étaient là, donc en Acte 17, au verset 23, depuis le verset 23, il dit à ces hommes, en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Ô Dieu inconnu ». Il y avait plusieurs autels, des lieux de sacrifice, adressés à différentes divinités. Et il y en avait un, c'était au Dieu inconnu. On admet qu'il peut y avoir un Dieu qu'on ne connaît pas. Alors, Paul continue, il lui dit, « Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde, toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains. Il n'est pas servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul son toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre. Et plus loin, en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Alors là, Paul leur dit, ce Dieu inconnu, le Dieu créateur de l'univers, est-ce qu'il est limité à une pierre, à une sculpture, à du bois, à quelque chose de créé ? C'est impossible. Il est beaucoup plus grand que ça. Il n'est pas limité à un lieu. Il n'est pas limité à une église, à un temple, à une cathédrale. Dieu, est-ce qu'il est limité là ? Est-ce qu'on peut l'enfermer et venir le voir comme on irait au zoo ? Non, il n'est pas semblable à cela. Et il ordonne, il y a eu des temps d'ignorance, et il ordonne maintenant et encore aujourd'hui que tous les hommes en tout lieu se repentent. Ça veut dire reconnaissent leurs fautes et reconnaissent sa divinité, sa supériorité, sa puissance, le fait qu'il est notre Créateur. Et il a établi un homme pour juger la terre, on en reparlera après, en donnant cette preuve qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors en fait, quand on se rend compte qu'on a un Créateur, qu'on fait partie de la création, l'arbre il a un créateur, l'être humain il a un créateur, on se rend compte qu'il nous connaît. On se rend compte qu'il attend quelque chose de nous. On se rend compte qu'il est saint, on se rend compte qu'il est parfait. Ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas être faillible comme nous. Il ne peut pas être déséquilibré comme nous. Ce ne serait pas Dieu. Et il y a une loi divine dans nos cœurs, dans nos consciences, qui vont nous montrer que des fois on se trompe, qu'on le déshonore, qu'on fait du mal à quelqu'un. Et notre conscience, elle nous parle. Notre conscience, elle nous parle. Ton Créateur, il ne voulait pas ça. Ton Créateur, il ne voulait pas cette pensée ou cette action ou cette décision. Ce n'était pas sa volonté. Tu l'as déshonoré. Et la Bible appelle ça le péché. Et elle nous dit, et c'est bien clair, je le confesse pour moi-même, que tous ont péché. Et personne n'atteint à la gloire de Dieu.
dans la gloire de Dieu, ça veut dire la présence de Dieu, du Dieu créateur. On peut imaginer, c'est inimaginable, mais tellement il est grand et puissant que tout ce qui est dans sa présence doit correspondre à la pureté de sa présence. Comment je vais faire? Moi, je sais que je ne suis pas comme ça. Et c'est pour ça que les gens vont dire, je vais faire des actes religieux. Peut-être que Dieu va me plaire. Peut-être qu'il va me recevoir malgré tout ce que j'ai fait. J'ai quand même fait des choses assez bien. Je n'ai pas fait tout faux. Mais on sait qu'on n'a pas fait tout juste. J'aimerais vous donner un tout petit témoignage. J'ai rencontré une fois un homme, passé la septantaine. Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai été pendant des années avec ma femme chez des témoins de Jéhovah. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient fausses, des doctrines, des prophéties qui ne se sont pas réalisées. On est parti des témoins de Jéhovah. On a été chez les catholiques. Il fallait bien qu'on ait une religion. Ça s'est mal passé chez les catholiques, ils ne pouvaient plus y aller. Il m'a dit, mais maintenant, notre prochaine étape, ce sera la mort, on est âgé, mais on n'a plus de religion. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Une interrogation légitime. Leur vie, elle était derrière eux, et puis ils se disent maintenant, on ne sait plus, on est qui, on va où, on fait quoi? Quel Dieu est-ce qu'on va rencontrer? Quel Dieu nous recevra si on n'a pas de religion? Ils avaient conscience que le péché amenait la mort. Et ils avaient peur de ça, de rencontrer leur Créateur. En Romains 6, nous lisons que le salaire du péché, c'est la mort. Alors face à ça, aujourd'hui, quand on parle de ça, le péché amène la mort, comme une graine d'arbre amène l'arbre. Le péché, parce qu'on est humain, amène la mort, c'est pour ça qu'on meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Face à ça, on peut dire, je vis ma vie, je ne veux rien savoir de ça, c'est des histoires, c'est égal. Si j'ai des problèmes dans ma vie, je les gère tout seul, c'est égal. C'est l'insouciance. C'est ceux qui disent « Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ça servira à quoi, de toute façon? Laissons-nous vivre. » Cette première remarque, elle est très sournoise. On trouve ça dans 1 Corinthiens 15 au verset 32. « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis, à votre honte. » Quand on vit comme ça, on est dans l'ignorance de Dieu. On dit, je vis ma vie, Dieu n'existe pas. En fait, ça revient à dire ça. C'est quelque chose de honteux, alors qu'on a un Créateur et qui attend quelque chose de meilleur pour nous. Et la deuxième attitude, c'est que on va se sentir coupable parce que pécheur. Alors, on va chercher la paix. On va chercher la paix dans notre âme, dans notre cœur. On va chercher à s'aligner soi-même ou à se réconcilier avec soi-même. C'est des fois des choses qu'on entend dans des mouvements d'épanouissement personnel ou des choses comme ça, qui ne sont pas des choses bibliques. On ne peut pas se réconcilier avec soi-même. Mais on peut et on devrait et on doit se réconcilier avec notre Créateur, avec Dieu. De nouveau, je ne parle pas là des religions. Je demande à personne de changer de religion. Mais tous ceux qui sont religieux ici, et je pense que pratiquement tous le sont, chrétiens ou non, on cherche la paix avec Dieu. Seul Dieu peut nous donner cette paix. Personne ne peut le faire pour nous. Pour les enfants, ce n'est pas les parents. Ils ne peuvent pas donner ça comme un héritage génétique ou une coche sur une carte d'identité. Sauvé, chrétien, en paix, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible. Dans notre cœur, c'est quelque chose de personnel. Et on va chercher cette paix parce qu'on se rend compte qu'on a des comptes à rendre. Et il y a une chose intéressante qu'on lit dans la Bible, c'est qu'en fait, Dieu va nous juger en partie selon nos œuvres, bien sûr. Nos œuvres ont des conséquences. Mais ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est sauvé ou pas sauvé, ce n'est pas les œuvres qu'il aura faites, c'est sa foi. Parce que Dieu, il va nous juger selon ses propres exigences de sainteté. Et on est tous disqualifiés. La religion, et j'ai lu notamment, je ne sais pas s'il y a des musulmans ici aujourd'hui, j'ai lu notamment dans le Coran une sourate qui montre que
bien sûr, Dieu va nous juger selon nos œuvres. Alors, on va essayer de faire le plus de bien possible pour équilibrer tout le mal qu'on ne fait pas bien, qu'on n'arrive pas à faire. Et on espère que tout ce qu'on fait bien, Dieu l'estimera assez haut pour que ça efface le reste. Mais cette vision-là de Dieu, c'est un Dieu qui juge selon nos œuvres. Donc, c'est à nous de décider. Mais le Dieu créateur, il n'est pas comme ça. Il ne négocie pas avec nous. Il ne nous laisse pas libres de faire assez bien. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire de bien, qui sont malades, qui grandissent dans des familles où il y a des addictions, où il y a de la violence. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Est-ce qu'ils vont devoir porter toute leur vie le poids de ces problèmes et puis se dire « mais Dieu ne va jamais pouvoir me pardonner ». Tous ceux qui ne peuvent pas faire tous les actes religieux qui sont prescrits par les religions, que ce soit chrétiennes, musulmanes ou juives, ces religions monothéistes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Est-ce qu'ils sont perdus? Sur quelle base Dieu va nous juger? Il va nous juger selon sa sainteté. Et on est tous perdus. Vous comprenez pourquoi je ne vous demande pas de changer de religion? Parce que vous aurez le même problème. J'ai écouté des témoignages de personnes qui ont changé de religion, qui sont passées de l'islam au christianisme, inversement, du judaïsme à l'islam. On a dans tous les sens, on peut trouver des vidéos comme ça. Mais les gens qui témoignent, ils montrent simplement par là, la plupart du temps, qu'ils ont simplement changé de manière de vivre, mais leur cœur, ils cherchent toujours la paix. Ils ne l'ont pas trouvée. La paix ne se trouve pas dans les religions. Et j'aimerais juste lire pour ça, j'ai reçu il y a quelques années un noble Coran d'une personne que j'avais rencontrée lors d'une action de l'attente à Lausanne, sauf erreur. Et puis, il m'avait fait transmettre ce Coran avec d'autres livres après coup. On avait eu une très bonne discussion. Et j'ai retrouvé ça en préparant le sujet. Et puis, j'aimerais juste vous lire 2-3 bouts de sa lettre, parce que ça montre exactement, en fait, ce qu'on recherche quand on est dans une religion. Alors, il rend gloire à Dieu, le tout miséricordieux. Et il dit, tu as désormais, donc il s'adresse à moi, tu as désormais en ta possession un livre d'une parfaite droiture, qui appelle l'humanité à une croyance similaire et authentique, afin que notre véritable vie, qui commencera après la mort, soit une vie de paix et repos, agréée par le Seigneur des mondes. Ok. Son but, c'était ça. Il dit, lis ça pour que cette vie que tu auras après la mort puisse t'apporter cette paix, ce repos, qui est agréé par le Seigneur des mondes. Et il dit à la fin, sache mon ami que Dieu t'accorde une longue vie, que le but là-dedans, dans le fait qu'il m'ait transmis ce livre, et puis d'autres avec, est de connaître la vérité et d'espérer que Dieu nous fasse entrer dans son paradis. Espérer que Dieu nous fasse entrer dans son paradis. C'est exactement ça. Et combien il y a de chrétiens qui disent la même chose aussi? Ils disent, est-ce que tu es sauvé? Alors est-ce que quand tu meurs, tu seras avec Dieu si tu crois ce que tu lis dans ton livre, dans la Bible? Ça, je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Cet ami, Castriote, il s'appelait, Inch'Allah. J'espère. Je fais tout pour. Et ça, c'est la religion. Elle fait tout pour. Elle ne se rend pas compte que ça amène à rien. Parce que les exigences de Dieu, elles sont beaucoup trop élevées pour ce qu'on peut fournir. Parce qu'on est créature, on n'est pas parfait. Alors l'éternité. Il parle de cette éternité. La vie, elle commence après la mort. C'est un peu ça qu'il dit. Je trouve intéressant, parce que des fois, on peut penser que, il y a des gens qui disent la vie, elle s'arrête, après on ne sait pas. Lui dit la vie, elle commence après la mort. C'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible aussi, c'est que la vie, elle ne s'arrête pas avec la mort. Il y a une vie éternelle. Et cette conscience du Créateur, elle nous amène une conscience de l'éternité. Parce que le Créateur, il était là avant que tout soit créé. Il n'a pas eu de commencement de jour, ni de fin de vie. C'est quelque chose d'infini. Quelque chose qui nous dépasse. On parlait tout à l'heure avec cet ami que l'éternité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui nous dépasse complètement, humainement. Et pourtant, 3 possibilités en général dans les religions. La première, je suis sauvé, je vais au paradis, au nirvana, où il y a différents termes pour dire un lieu de félicité. Ok, première chose. Deuxième option, je suis perdu, je dois me réincarner, je dois payer pour mes fautes, je suis en enfer. Plusieurs expressions pour dire ce lieu où en fait on est perdu. Et certaines religions disent, il y a encore un entre-deux. Peut-être que dans ta vie, tu n'étais pas assez bon,
puis après ta mort, tu pourras encore payer pour quand même que tu ailles au paradis. On doit croire quoi? On doit croire qui? Quelle religion? Quelle est la meilleure religion? Il y a une personne qui peut nous parler de ça. Si je cherche de la viande, je vais chez un boucher. Si je cherche du pain, je vais chez un boulanger. On est d'accord? Si je veux savoir ce qui se passe après la mort, je vais chez celui qui a vaincu la mort, celui qui connaît ce que c'est. Qui a vaincu la mort? Comment est-ce que c'est possible de le faire? Il y a une personne, une seule, qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Je ne parle pas de la religion chrétienne, je parle de Jésus-Christ, le sauveur du monde, celui qui est venu pour te sauver. Et il a montré sa divinité. On peut mettre en doute, certains disent que c'était un grand prophète, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de choses bien, magnifique. Mais il a fait des choses qui attestent qu'il était plus qu'un prophète. On peut lire par exemple en Jean 6, l'évangile selon saint Jean, chapitre 6 au verset 40. Jésus dit, « C'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, donc Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. » Et à nouveau, j'ai trouvé dans le Coran une sourate qui dit que que celui qui ressuscite, c'est Dieu. Le seul qui a le pouvoir à le faire, c'est ça. Bien sûr, c'est Dieu qui peut ressusciter. C'est le seul à pouvoir le faire. Et Jésus dit, moi, je le ressusciterai. Il est Dieu. Il a cette puissance, cette autorité et ce pouvoir de ressusciter les morts. Dans la foi chrétienne, on voit que la parole est venue en chair, physiquement. On lit dans Jean 1 qu'au commencement, donc avant la création du monde, était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et juste un peu plus loin, la parole devint chair, habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et ça parle, dans la suite du texte, de Jésus. La Bible nous montre que Dieu est venu. Le Coran, par exemple, nous est donné un peu comme une révélation de Dieu dans un livre, mais le Dieu de la Bible, il est venu lui-même, en chair. Les gens qui ont vécu avec lui l'ont vu. Ils ont vécu avec lui, ils ont pleuré avec lui. Il les a écoutés, il les a portés, il les a guéris, il les a soignés, il les a délivrés. Il a même ressuscité des morts avant même qu'il soit dans le royaume de Dieu, on peut dire. Il a ressuscité son ami Lazare. Le Dieu de la Bible, je ne parle pas de la religion chrétienne. Le Dieu de la Bible, il aime et il cherche ceux qui sont blessés, ceux qui s'égarent. Jésus parle dans un chapitre de l'Évangile, selon Luc, au chapitre 15. Il parle de 3 situations différentes où on voit qu'il va chercher sa brebis perdue, comme un berger qui va chercher sa brebis perdue, comme une lumière dans la nuit pour retrouver une pièce de monnaie qui était perdue, comme un père qui reçoit son fils repentant. On voit que le Dieu de la Bible, il aime et il cherche ceux qui s'égarent. Et excusez-moi pour mes amis musulmans, le Coran ne dit jamais ça. Les mécréants, qu'ils aillent leur chemin. Le Dieu de la Bible, il va les chercher, parce qu'il les aime, parce qu'il sait qu'il veut et qu'il peut les sauver. Encore une différence, Jésus, il porte nos fautes. On a vu qu'on avait une conscience de nos péchés ou de nos fautes. On ne peut pas s'en décharger, malgré tous les actes religieux qu'on fait, malgré qu'on essaie d'avoir un joli sourire et puis de servir à boire et à manger, mais même tous ceux qui travaillent ici dans cette tente, votre travail ne vous rend pas parfait. Votre travail ne vous sauve pas. Même ce que moi je dis, ce n'est pas parce que je le dis que je vais être sauvé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un ne porte pas mes fautes, je vais les porter toujours sur moi. Et on peut lire aussi dans la première épître de Pierre,
au chapitre 2. Au verset 24. Donc c'est parler de Jésus. Au verset 22, lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. C'est des choses qu'on voit dans les religions monothéistes. Tout le monde va attester de ça. Dans le Coran, on ne voit jamais Jésus qui défaut, qui fait un péché. Jésus n'a jamais commis de péché. Il est parfait. Comment est-ce qu'un humain peut faire ça? On est tellement conscient qu'on pêche. Parce qu'on est humain, c'est ce qu'on dit. Bon, on est comme ça. Mais lui n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, il n'y a jamais eu de fraude, jamais eu d'entourloupe. Il a toujours dit la vérité. Toujours. Même au prix de sa vie. Et lorsqu'on l'outrageait, qu'on lui faisait du mal, il ne rendait pas l'outrage. Il n'allait pas rentrer en guerre. Il ne rendait pas l'outrage. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui-même, Jésus, a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Là aussi, on trouve dans le Coran que personne ne peut porter le péché de quelqu'un d'autre. Mais on voit dans la Bible que Jésus peut porter et veut porter le péché de chacun. Il l'a fait une fois pour toutes, afin que, étant morts au péché, nous vivions à la justice. Jésus, il était comme cet agneau qui était mené à la boucherie. On s'est moqué de lui, on l'a frappé. C'était un grand prophète. Il a dit que de la vérité. Des gens l'aimaient beaucoup et d'autres le détestaient complètement. Il dérangeait. On s'est moqué de lui et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est resté muet. Comment? Puis en plus, après, on va dire qu'il est Dieu. Il ne se défend même pas. Il n'explique même pas les choses. Il n'a pas ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il devait porter nos péchés sur le bois de la croix. Et pour cela, c'est pour cela qu'il est venu. On peut dire c'est pour cela, et c'est comme ça qu'on peut comprendre le mystère que Dieu devienne homme. Parce qu'il fallait qu'un homme paye pour les autres, porte le péché des autres. On va dire, vous disiez tout à l'heure, c'est un peu facile. C'est vrai? On se dit, mais il n'a rien fait. Moi, ma vie, j'en suis responsable, puis lui, ce serait un peu facile. Il suffit qu'il meure, tac, c'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce que ça représente pour Dieu qu'un seul péché? Une autre personne nous a dit, dernièrement, j'arrive pas à comprendre pourquoi Jésus, qui était si bon, si parfait, ait dû souffrir autant. Nous, on va se dire, le karma, super, je fais bien, ça va bien, je fais mal, ça va mal. Lui, il a une preuve vivante que c'est pas vrai. Il a fait que du bien. Et en retour, il a reçu de la haine, de la méchanceté et de la violence. Pourquoi il a souffert autant? Parce qu'un seul péché, de mes péchés, signifiait une mort éternelle loin de lui. Et pour que ce péché soit effacé, il fallait un prix éternel, infini, des souffrances dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Parce que moi, je ne peux pas les payer moi-même. Si je meurs dans mes péchés, Dieu me déclare pécheur, voilà. Et le destin, ce n'est pas une deuxième chance, c'est l'enfer. Tu as eu ta chance dans la vie, je t'ai parlé plusieurs fois. Et aujourd'hui, je suis sûr que plusieurs personnes ont déjà entendu ce message, qu'il y a une décision à prendre, qu'on ne peut pas continuer notre vie dans l'insouciance, qu'un jour, il faudra rendre des comptes. On ne pourra pas dire « je ne savais pas, je n'ai pas compris, j'ai fait de mon mieux ». Non, ce que Dieu demande, c'est ce qu'on a lu au début, c'est la repentance. C'est reconnaître ses fautes, c'est reconnaître que je ne pouvais pas les payer, que toute ma religion ne pouvait rien apporter à Dieu. Il a tout. Par contre, la seule chose qui me sauve et qui me lave, c'est le sang de l'agneau, le sang de Christ, celui qui est mort, qui a porté mes péchés en son corps sur le bois. Alors, j'aimerais terminer, il fait assez chaud, j'espère que ça va encore. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 6e, dans cette décision qu'il y a à prendre aujourd'hui, en fait,
ça c'est un point dans lequel on n'a pas parlé, c'est que la religion, souvent, pour plusieurs personnes, ça amène une notion de contrainte, de loi. Je dois. En fait, on devient esclave d'une religion, esclave de quelque chose. Mais en fait, on est toujours esclave de quelque chose. On peut être esclave de soi-même, on peut être esclave de quelqu'un d'autre, dans des relations toxiques, ça arrive, dans des choses comme ça au niveau psychologique, c'est connu, et on se retrouve esclave de quelqu'un qui nous domine. On peut se retrouver esclave d'un gourou, de quelqu'un de charismatique, on peut se retrouver esclave d'un pasteur, on peut se retrouver esclave d'un parent, d'un frère ou d'une sœur. On peut se retrouver esclave du péché. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6e, le verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. » On est esclave, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. J'ai jamais touché des drogues, dures ou moins dures. Mais le témoignage qui est donné par les gens qui vivent ça, c'est un esclavage. C'est vraiment le sens du mot. Mais peut-être certains ont vécu cet esclavage dans le cadre aussi du travail. C'est-à-dire, je ne peux pas me passer de travailler. Les drogues, la même chose. Je veux arrêter. On disait tout à l'heure aussi ça, mais j'en ai marre. Je suis pris par ce truc. On est esclave du péché pour la mort. Ça nous amène à la mort tout le temps. On se rend compte de ça. Par contre, quand on est esclave de l'obéissance, quand on se rend compte que notre Créateur a quelque chose à nous dire, et qui nous demande de nous soumettre, de l'accepter, on réalise que c'est là qu'on est libre. C'est quelque chose d'incroyable qu'on peut vivre personnellement. Je peux vous en parler comme ça, mais ce n'est pas ça qui va vous donner cette liberté. C'est lié à une décision de cœur qui repose sur la foi au Seigneur Jésus. Et au verset 22 de ce même chapitre, « Mais maintenant, ayant été affranchis du péché, libérés du péché, et asservis à Dieu, ça veut dire Dieu devient votre maître, vous avez votre fruit, le résultat, comme cet arbre dont on parlait avant, votre fruit est dans la sainteté, et pour fin, la perspective, la vie éternelle. C'est une certitude. C'est plus un peut-être, Inch'Allah, Dieu le sait. C'est une certitude, parce qu'on est soumis à Dieu, le Créateur. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de cœur. Eh bien, voilà quelques pensées. Je voulais encore juste peut-être conclure. Je crois que les chrétiens ont beaucoup besoin de se repentir. Je ne suis pas là pour dire que la religion chrétienne, c'est la bonne religion ou c'est la meilleure religion. J'espère que vous avez bien compris. Le but de mon message, c'est de dire que le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Que le seul moyen pour avoir la paix dans son cœur, c'est d'avoir le prince de paix dans son cœur. C'est Jésus-Christ. Le seul moyen d'être juste devant Dieu, c'est d'avoir cet habit de la justice que Dieu nous donne lui-même, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui nous soit donné pour être sauvés que celui de Jésus-Christ. C'est une question de relation qui transforme notre cœur et notre vision et notre vie et nos relations. Alors les chrétiens, vous pouvez être d'un côté fiers de connaître Jésus-Christ théoriquement. Et j'aimerais vous appeler à le connaître pratiquement. Parce que votre connaissance théorique ne vous ouvre pas le chemin du ciel. Dieu n'est pas théorique, il est pratique et il veut votre cœur. Et je sais que quand on a grandi dans une famille chrétienne, comme c'était aussi mon cas, à un certain moment, il faut décider. Quel est ton maître ? Tu auras un maître, c'est qui ? C'est toi qui répondras à cette question. Les sacrements, les habitudes religieuses, le peut-être du purgatoire, c'est du vent, ce n'est pas la réalité. Lisez les évangiles, lisez la Bible. Pour mes amis musulmans, peut-être qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, ici, c'est la même chose. Le seul chemin, c'est Jésus. Réalisez qu'il est plus qu'un prophète. Réalisez comment est-ce que c'est possible que dans un livre comme le Coran, une seule personne soit marquée comme sans péché. Il est plus qu'un prophète. Jésus-Christ
et Dieu. Et c'est le seul moyen pour avoir la paix avec Dieu. C'est de croire que Jésus-Christ a porté tes péchés à toi aussi, musulman. Alors, et pour les Juifs, quel est le chemin? Tu avais une proposition? Pour les Juifs, le chemin est le même. Si on dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est valable pour tous, en tout lieu, en tout temps. Les Juifs, excusez-moi, il y a un texte très, très fort. Je vais vous le lire dans le livre des Actes. Je donne le contexte quand même pour que ce soit bien compris. Au début de l'histoire de l'Église, les Juifs étaient remontés contre Jésus, l'avaient mis à mort. Ils se sont battus contre les disciples de Jésus pour qu'ils taisent leur message, pour qu'ils gardent l'autorité, pour qu'ils gardent leur héritage. Et il y a des hommes qui se sont levés. Un homme, il s'appelait Étienne. Il a fait tout un discours à ces gens juifs qui étaient là autour de lui. Je ne vais pas le lire, il est long, où il retrace l'histoire du peuple d'Israël, tout ce qui s'est passé. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Juifs, gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant vous avez livré et mis à mort, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez pas gardée. Et en entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont lapidé. Ils lui ont lancé des pierres. C'était insoutenable ce message pour ces Juifs à ce moment-là. Mais ça montre que les Juifs, ils avaient un héritage de Dieu. Ils avaient reçu une loi divine qui était bonne, qui était, on peut dire, parfaite, et à tel point qu'elle était inatteignable. Elle montrait, elle attestait que l'homme, par ses œuvres, ne peut pas arriver à la hauteur des exigences de Dieu. C'est trop parfait. Une seule personne a accompli cette parole. Il ne l'a pas négligée, il l'a accomplie. C'est Jésus-Christ. Il était juif. Il a vécu comme un juif. Et il a accompli la loi divine à la lettre, le seul à avoir pu le faire. Et alors les Juifs, ils n'ont pas apprécié. Alors le seul chemin pour trouver la paix avec Dieu, pour les Juifs, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui reviendra, c'est lui que Dieu a établi, comme on l'a lu au début, pour venir juger. Alors, avant qu'il nous juge, justement, avec justice et avec le droit de le faire, apprenons à le connaître comme notre avocat. Celui qui est venu pour s'interposer entre la colère de Dieu contre mes péchés, contre nos péchés, contre tes péchés. Dieu est en colère contre ce mal qu'on a commis. Il ne peut pas passer légèrement par-dessus, il est saint. Mais dans son amour, il a voulu qu'on ne soit pas condamné. Il a voulu qu'on puisse vivre. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il dit, tu es pécheur. Pourquoi il le dit? Pour que tu te convertisses. Il ne dit pas pour dire, essaye de faire encore plus de choses, peut-être tu arriveras, mais tu es toujours pécheur, et puis on écrase avec la culpabilité. Dieu veut la conversion du pécheur. Alors si le message que j'ai donné aujourd'hui parle aussi du péché, et puis ça nous dérange, mais même comme chrétiens, j'espère que ça nous dérange, parce qu'on est humain. Eh bien, si Dieu nous parle de ça, si Dieu nous montre toutes ces mauvaises herbes qui viennent d'une mauvaise racine, c'est pour nous montrer le chemin, la solution. Jésus-Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Est-ce que quelqu'un avait encore une question? Alors, pardon? On voit que Dieu pardonne à celui qui se repent. En tant que nation, on ne voit jamais ça dans la Bible, qu'il y ait un pardon pour le paradis. On voit qu'il y aura toujours un résidu. On voit qu'il y a des Juifs fidèles qui, un jour, seront de nouveau au bénéfice de la proximité de Dieu. Ça, c'est quelque chose de vrai au niveau prophétique. Mais en tant que nation, ils seront pardonnés quand ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Voilà. Ils seront pardonnés quand ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Ouais, c'est juste. La base de la justice de Dieu est la même pour tous.
en fait. Et là, c'est intéressant parce qu'un peuple ou une religion n'a pas un avantage par rapport à l'autre. La base est la même, c'est le Christ et son œuvre à la croix.